Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle playlist, une playlist que vous avez été nombreux à me réclamer concernant Ansible. En fait, donc pourquoi souvent ça revenait dans les sujets, les commentaires qui revenaient, tout simplement parce que sur la chaîne j'avais déjà fait, alors si on regarde brièvement, hop, voilà, sur la chaîne j'avais déjà fait des vidéos concernant Ansible. Donc ici, il y en avait d'autres également. Donc Ansible pour faire de l'achat avec WordPress et instancier du WordPress avec du achat proxy devant, etc. Des petites choses comme ça. J'avais fait une autre série aussi avec Ansible, comment on met en place Consul, un cluster Consul avec un Consul template et achat proxy pour créer des choses un petit peu dynamiques. Donc c'était plutôt de l'ordre de la démo, de la mise en pratique à partir de cas concrets. L'inconvénient avec Ansible quand on fait ce genre de vidéo, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on utilise systématiquement toujours les mêmes modules. Donc finalement ça fait pas avancer le schmilblick que toujours faire des démos de mise en pratique avec Ansible, parce qu'on utilise toujours la même chose. Et un des points forts d'Ansible, c'est sa capacité, sa diversité en termes d'outils disponibles. Alors je vous ferai pas les aspects réseau, mais pourtant il est très bien fourni aussi sur des aspects réseau. On balayera certainement cette liste-là plus tard. Mais Ansible dispose de très très nombreux modules. Et par méconnaissance, souvent, soit on ne connaît pas les modules, soit on ne connaît pas suffisamment bien les paramètres des modules ou ce qui est possible de faire avec, et du coup, finalement, on invente des choses, puisque Ansible est très facile, très facile à aborder, et donc du coup, que ce soit en termes de modules, on va avoir tendance à tordre les choses pour faire obtenir très rapidement ce que finalement on sait qu'on va pouvoir faire avec un module, alors qu'à côté, il y a quelque chose qui est plus adapté, qui existe, mais qu'on ne connaît pas forcément. Donc l'objectif de cette playlist, c'est vraiment d'essayer d'être le plus exhaustif possible pour vous donner le plus d'idées possibles, retenir des cas simplifiés en tête, et de se dire le jour où on les rencontre, tiens, je sais qu'Ansible potentiellement je peux faire ça avec, j'ai déjà vu que ça existait, je reviens éventuellement sur ma prise de notes, sur ce que j'ai sous le coude, ou éventuellement sur la liste de vidéos qu'il y a sur la chaîne, et je m'investis sur cet élément-là quand j'en aurai besoin. Donc c'est vraiment cette idée-là qui me revient en tête. C'est exactement pareil aussi d'un point de vue organisation de code au niveau d'Ansible. Le gros inconvénient d'Ansible, c'est qu'il est trop abordable presque. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je vois beaucoup de gens qui font du Ansible, mais pas forcément en respectant les bonnes pratiques, parce qu'on peut faire très rapidement des choses et ce dont on a besoin, et à la rigueur ça peut suffire. L'inconvénient, c'est que quand on commence quelque chose, on ne sait pas dans quelques années où est-ce qu'on en sera, et si on part pas tout de suite sur des bases un petit peu saines, finalement quelques années après on finit par le payer. Voilà. Et puis également respecter les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est quand on va avoir par exemple pour recruter des gens, le fait de respecter les bonnes pratiques va faire en sorte que les gens qu'on va intégrer, s'ils ont déjà des notions au niveau d'Ansible, ils vont pouvoir très rapidement rentrer dedans, et très rapidement rentrer dans de l'infra as code, c'est très rapidement prendre en main l'infrastructure et donc être le plus rapidement à l'aise possible. Bref, aujourd'hui je vous propose le sommaire. Donc vous retrouvez aussi ça dans le dépôt Ansible. Donc à l'heure actuelle on est à 69 vidéos, 70-69 vidéos. Donc tous les liens sont ici, mais bien sûr on les retrouve sur la chaîne ici. C'est ici donc le tutoriel Ansible FR. Et vous avez tous les répertoires de chacune des vidéos. Donc voilà, ça j'aime bien faire ça, parce que souvent on voit beaucoup de tutos faits en vidéo, mais on n'a jamais les sources. Moi ce que je veux, c'est qu'il y ait les sources, c'est vraiment tout ce qu'il faut, même plus que les sources. Vous allez voir dans les tutos Ansible, je vous fournis encore d'autres choses, des scripts, etc. Donc ça, voilà, quelque chose de très important. Les vidéos, bien sûr, il y en a une partie qui sont publiques, il y en a une petite dizaine qui sont publiques, mais elles ne le sont pas toutes. Si vous n'avez pas le temps d'attendre, ou si vous voulez même m'encourager pour continuer, persister, etc., vous cliquez sur rejoindre ici. L'intérêt de rejoindre, c'est quoi? C'est modulo 1 € par mois, ou sans engagement de durée, vous contribuez d'une part à la chaîne, mais surtout pour vous, ça vous permet d'accéder aux vidéos qui ne sont pas encore publiées, mais qui sont déjà enregistrées, en fait. Donc vous voyez qu'il y a 69 vidéos Ansible, il y en a à peu près une dizaine qui sont publiées. Si vous voulez avoir accès aux autres sans plus attendre, vous pouvez rejoindre la chaîne, et par ailleurs ça m'encouragera. Sinon, elles seront publiées, mais voilà, ça met du temps à publier au rythme de 3 vidéos par semaine à peu près, quoi. Voilà, donc on arrête, stop pub. Le sommaire donc de cette playlist, c'est l'objectif, donc c'est le programme, sachant qu'il est
en cours de finalisation, hein, j'en ai fait que entre guillemets 70, 69. Mais voilà, il y en a déjà un gros bloc, c'est pour ça que je vous fais le sommaire. Donc le lien vers les éléments. Donc bien sûr, maintenant, systématiquement, hein, je l'ai déjà fait depuis plusieurs playlists, on commence par une brève introduction pour que n'importe qui puisse avoir les premiers éléments de savoir qu'est-ce que c'est que cet outil. Ensuite, les notions, les définitions. Ensuite, l'installation, avec notamment les différents types d'installation. Quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre. Ensuite, Ansible est très lié à SSH, donc juste ce qu'il faut savoir en matière de SSH pour pouvoir faire du Ansible et s'y retrouver. Ensuite, quelques éléments sur la configuration et quelques petits éléments de tuning, mais plus tard dans les vidéos, on y reviendra. Je pense qu'on atteindra la centaine de vidéos à peu près. Des éléments de configuration pour bien comprendre le ansible.cfg, où est-ce qu'il se trouve, comment on peut surcharger des configurations, etc. La ligne de commande Ansible, donc une première vidéo sur la prise en main de la CLI, et puis une deuxième vidéo sur quelques petites astuces, déjà juste à faire des actions en ligne de commande, sans avoir besoin de décrire de code, etc. Après, donc là c'est des vidéos très importantes, c'est tout ce qui est concept autour de l'inventory, donc sa structure, les variables d'inventaire et les commandes autour de Ansible Inventory. C'est extrêmement important parce que c'est vraiment ce qui va faire que vous allez travailler plus ou moins, on va dire, proprement, ou en tout cas avec de la pérennité dans ce que vous faites. Ça c'est hyper important au niveau de Ansible. Alors je suis reparti déjà de mon expérience et des bonnes pratiques Ansible, hein, que pas mal de personnes connaissent. Derrière ensuite la notion de playbook, qu'est-ce que c'est, comment on fait ses premiers pas avec le playbook, quelques options avec la commande Ansible playbook également. Le module file, donc on va voir ce que c'est qu'un module. Donc le module file est un des plus utilisés. On va voir comment on fait des liens symboliques, comment on fait des touches, comment on crée des directories, comment on crée des fichiers. Ensuite, la notion qui est très importante au niveau de Ansible, c'est l'idempotence. Qu'est-ce que l'idempotence ? Sa différence par rapport au caractère stateful, et j'en ai profité, on m'a posé très souvent la question, quelle est la différence entre Ansible versus Terraform? Et ben j'ai fait une vidéo dédiée à ça, qui met bien en évidence, en tout cas je pense, la différence entre l'un et l'autre. Comment gagner du temps quand on s'auto-forme par rapport à Ansible? Ça, c'est la toute première vidéo que j'avais fait sur la chaîne. Donc j'ai réactualisé le script en question, et ce script, il permet de faire quoi? Il permet de créer des pseudo-VM qui sont des containers Docker avec systemd, avec du SSH, et qui va permettre de développer, quand on développe du Ansible, de développer très rapidement du Ansible. Et quand on développe du Ansible, on a besoin de casser les machines, de les recréer vraiment le plus rapidement possible. Donc si on utilisait Vagrant ou de la vraie VM, bah, ça met du temps à spawner ce genre d'éléments, alors qu'avec des containers ça va beaucoup plus vite, et vous allez voir que c'est très très pratique. J'ai eu plein de retours positifs sur cette vidéo là, sur la première vidéo que j'ai fait sur la chaîne, sur le script en question. Donc je l'ai légèrement amélioré aussi pour lui passer une option Ansible. Donc si vous avez déjà suivi le script à l'époque, bah, vous verrez qu'il y a un tiret Ansible que j'ai rajouté, qui est pas grand chose mais qui permet de gagner du temps, et on pourrait encore rajouter pas mal de choses autour de lui. Ensuite, le module user, donc comment créer, supprimer, gérer des utilisateurs avec Ansible. On verra également donc la notion de register. Qu'est-ce qu'un register au niveau de Ansible, donc pour enregistrer des variables, et le fonctionnement du module stat, qui reste un des modules aussi assez essentiels au niveau de Ansible. On verra aussi, on fera un premier pas dans les boucles au niveau de Ansible avec les différents Wiz, notamment le WizItems qui est ultra utilisé. On n'abordera pas le fait que Ansible est en train de migrer un petit peu de Wiz vers Look, donc on verra ça plus tard. On verra également donc le module apt, donc les installations de base avec apt, le module reboot qui est pas forcément très connu mais qui est très pratique, qui permet de redémarrer un serveur et de faire en sorte que Ansible soit en mode d'attente, que ce soit lui qui initie le redémarrage du serveur, qui soit capable d'attendre et de reprendre là où il en était une fois que le serveur lui a rendu la main. Le module SSH, donc comment on crée une clé SSH, comment on la déploie sur une infrastructure. Ensuite, on a le delegate to, le run ons, le run local, avec des petites notions qui sont un petit peu différentes les unes des autres, mais vous verrez que finalement c'est assez intéressant de les connaître, de les découvrir en même temps, avec notamment la possibilité d'éviter de faire du SSH. C'est-à-dire que là, cette vidéo-là, typiquement, elle vous permet de découvrir que finalement, on peut utiliser Ansible pour configurer son laptop
et puis le jour, on change de laptop, on relance son Ansible grâce à son dépôt, et finalement, on va réinstaller les éléments qu'on a dessus. Je sais que certains le font, et c'est quelque chose qui est très très pratique. Je le fais pas personnellement, mais c'est à mon grand regret, entre guillemets. Le module copy, le module fetch, le module template, donc là c'est vraiment l'utilisation de fichiers de manière plus ou moins poussée, de manière plus ou moins dynamique, plus ou moins variabilisée. Donc là on va faire plusieurs vidéos dessus. Le module fetch d'ailleurs on va revenir dessus dans les vidéos à partir de la vidéo 70. On va utiliser Ansible pour collecter des datas de nos serveurs et les valoriser. Et vous verrez que ça va être très pratique pour faire une synthèse et éventuellement s'envoyer cette synthèse là grâce à Ansible par mail. Donc Ansible est capable de faire vraiment des choses assez polyvalentes. On verra la notion de handlers. Qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser, comment ça se déclenche, comment on le flush. Donc voilà, quelque chose d'important. Ensuite, 2 vidéos extrêmement importantes sur la notion de rôle, le principe d'un rôle, sa structure, son squelette, pourquoi c'est organisé comme ça, comment on l'aborde, et ensuite comment on installe des rôles, comment aussi on les installe à partir d'un script. Donc là je vous mettrai à disposition des éléments. Le module systemd, donc on va avoir les éléments classiques de systemd, le daemon reload, le start, le stop, le enable, etc. On verra le module qui est assez classique quand on installe des binaires, qui est important à connaître, le unarchive. Le line in file aussi très très important et très pratique. On verra également donc le module apt et repo, donc on fera un exemple à partir de l'installation de Docker, comment récupérer une clé GPG, la mettre en place, ajouter un dépôt et du coup installer Docker. On verra un autre élément très important au niveau du Ansible, au niveau des principes, des concepts, c'est la précédence des variables ou la hiérarchie des variables, quelque chose qui est très important à avoir en tête. Ansible dispose de plus de 22 types de variables. Il y en a quelques-unes essentielles à connaître et surtout savoir que certaines s'imposent par rapport aux autres. On verra un autre type de variable de Ansible pour bien le comprendre, bien le connaître, ce qu'on appelle les gather facts. Donc là vraiment une vidéo ciblée dessus, sur cette notion-là, la possibilité de faire du cache de gather facts, etc. Et après on fera notre premier vrai TP au niveau de Ansible, c'est la mise en place d'une stack de monitoring avec du Prometheus, du Node Exporter, la gestion de version de Node Exporter, ce qui va permettre petit à petit de réutiliser les différents... Donc le but des TP, c'est soit de découvrir de nouvelles choses, soit de prendre un petit peu tout ce qu'on a déjà vu et d'essayer de le mettre en œuvre dans cette thématique-là et de faire quelque chose de propre au final, pas d'en mettre pour en mettre, mais avoir quelque chose de cohérent. Ensuite, on verra le module URI, les modules shell et commande aussi, et donc la différence entre l'un et l'autre, comment les petites astuces qui vont aussi avec, vous verrez, il y a des petites choses assez intéressantes. Les variables d'environnement, la possibilité aussi donc d'une part de récupérer des variables d'environnement, et d'autre part d'interroger l'utilisateur au cours d'un run Ansible, ou au début du run. Le module synchronize, pourquoi il est mieux que copy. La notion d'inventory dynamique, on s'en fera un tout petit, on reviendra peut-être dessus plus tard. Ce que j'aimerais bien, c'est vous faire un inventaire dynamique développé maison avec Python, donc quelques vidéos dessus, c'est extrêmement simple. Le module assemble, donc qui permet de concaténer des fichiers. Le module setFact et l'impact des caches, donc ça c'est quelque chose de très important et à mettre en relation aussi avec les gather facts, c'est la notion de cache des facts. Et là je vous fais une petite démo qui permet d'une part de définir vos propres facts, mais aussi de bien comprendre l'impact des caches par rapport aux facts. Voilà. Ensuite, on reviendra sur le TP, donc qu'on avait déjà initié ici, mais on va réutiliser donc des modules, notamment le module URI et d'autres modules, pour installer Grafana, ajouter un dashboard et modifier le compte d'admin de base de Grafana. Et à la fin de ce TP là, finalement avec celui-ci, ça fera quelque chose d'un petit peu complet. Et vous verrez que finalement vous avez quelque chose d'assez simple. Je vois souvent des choses compliquées avec Prometheus Grafana. Là finalement on a quelque chose d'assez simple. Et on peut pousser plus loin bien sûr, mais je pense que les bases sont à peu près correctes. Alors ensuite, on a une petite dizaine de vidéos autour de Ansible et de Docker, les différents modules liés à Docker pour Ansible.
Donc on retrouve la création, le build d'image, l'import d'image, le pull, le push d'image. Donc ça c'est une vidéo. Le lancement de containers, donc créer des conteneurs, le health check, le port, les commandes qui vont avec. La notion de Docker Network, Docker Volume, comment on crée des networks, comment on crée des volumes avec Ansible. L'idempotence qui va bien sûr aussi avec. Donc là c'est vraiment le gros atout de Ansible par rapport à des scripts qu'on peut faire à la main. Une petite typo. Et la collecte d'informations des containers avec le module qui va avec Docker Info. Ensuite, on va faire une vidéo sur le module associé à Docker Compose, donc avec deux possibilités avec Docker Compose, soit on le pousse plus ou moins loin, soit on fait que lancer finalement un Docker Compose qui est décrit dans un fichier, soit sinon c'est vraiment le module Ansible qui va décrire le Docker Compose, et vous verrez que ça a aussi son intérêt. Ensuite, on va faire un TP qui est un petit peu, qui est assez complet, qui va permettre d'initier un cluster Swarm grâce au module Docker Swarm, à différents modules Docker Swarm d'ailleurs. Et vous allez voir qu'en 3 tasks à peu près, on a initié un cluster Swarm, donc avec 3 actions simplement. On a initié un cluster Swarm et on peut rajouter des nœuds dedans et ils vont venir s'intégrer directement dedans, etc., etc. Donc quelque chose d'assez simple. Ensuite, on va lui ajouter, donc pour découvrir d'autres modules Docker Swarm, notamment Docker Swarm Service, on va lui installer Traefik, on va lui installer Visualizer. On va également voir comment, grâce au module Docker Node, on va pouvoir supprimer des nœuds de notre cluster Swarm pour pouvoir faire de la maintenance, etc. On va voir aussi comment déployer une application derrière Traefik. Donc ça, quelque chose d'assez intéressant. Et puis ensuite, donc on va passer à un autre volet qui va être l'organisation du code via les dépôts Git autour de Ansible. C'est-à-dire qu'il va y avoir les dépôts Git des rôles, les dépôts Git du playbook des inventaires, etc. Deux manières de les installer, soit via Ansible Galaxy, soit via nos propres scripts. Ensuite, on verra donc le module add host. Alors cette vidéo là elle est assez sympathique. En gros, lors de la vidéo 14, je vous ai expliqué qu'on pouvait initier des containers, des VM sous forme de containers. Et bien avec module host, add host et raw docker, on va faire la même chose que le script shell de la vidéo 14 dans cette vidéo là, mais grâce à Ansible. C'est-à-dire que on bypass complètement le script bash et on va faire la même chose juste avec Ansible, avec un run local pour lancer des pseudo VM grâce à des containers Docker. Tout ça aussi on verra sans Python, sans pas forcément utiliser du Python, avec du add host. Donc le gros intérêt de add host, c'est de rajouter des hosts dans un inventaire dynamiquement, sans fichier d'inventaire. Vous allez voir que c'est hyper sympathique. Ensuite, on va faire quelques vidéos autour de Vault. Donc principe de base pour utiliser Vault sur les cas les plus courants. Ensuite, pourquoi il ne faut pas utiliser Vault encrypt string, en tout cas pourquoi il faut l'éviter. Et puis ensuite, on verra une troisième vidéo un petit peu plus avancée autour de Vault, la CLI donc autour de Vault ID et la gestion de multipassword grâce à Vault. Quelque chose qui n'est pas forcément très connu ou méconnu, et du coup ça va permettre de découvrir un petit peu plus de manière poussée Vault et notamment Vault ID. Ensuite on verra les mount, donc le montage de NFS. On verra ensuite une autre vidéo où on fera, grâce à notre cluster Swarm, grâce à Traefik, on fera quelque chose d'assez un peu plus poussé, en tout cas plus orchestré et industrialisé. On va revenir sur notre cluster Swarm, on va utiliser du WordPress avec du NFS, du Traefik, et comment on fait pour instancier plein de WordPress en utilisant de nouvelles choses. Et là vous avez 2 vidéos d'astuces qui sont assez sympathiques sur la gestion de clés valeurs avec setfact. Voilà, il y a du tricks dedans, je vous tease un petit peu les choses, mais voilà quoi. C'est 2 vidéos que je trouve assez sympathiques, y compris pour les gens qui connaissent déjà Ansible finalement, quoi. Ces vidéos là vont être assez sympas. Ensuite on a une vidéo sur les choses de base finalement quand on installe une VM. Avec Ansible on va pouvoir faire du LVM, du parted, du file system et du mount pour monter un nouveau volume. On va faire un exemple assez simple pour bien comprendre les modules en question. On fera ensuite une vidéo sur les modules expect
et Assert. Assert qui est souvent méconnu mais qui permet de faire du testing au cours du déroulement d'un playbook. Donc de tester des éléments, donc ça c'est assez sympa. Une autre vidéo, là on est plus sur des vidéos d'astuces, hein, de choses assez sympas, le mode asynchrone de Ansible, c'est-à-dire que quand on a des tâches qui sont longues, si la tâche dure trop longtemps, on va avoir un timeout au niveau de la connexion SSH et on va pouvoir donc lancer un pseudo job avec Ansible, et Ansible va pouvoir continuer à dérouler ses tasks sans attendre que le job termine, soit rester sur l'attente du job un certain temps et ne pas avoir le timeout de la connexion SSH. Ensuite, une autre vidéo là aussi qui est assez sympa, c'est comment on fait pour cleaner et faire en sorte qu'on ait un répertoire qui ne soit que la description de ce qu'on a dans Ansible, et si quelqu'un rajoute quelque chose à la main, comment on fait en sorte pour dropper tout ce qui est surplus, qui n'est pas décrit par Ansible. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour des éléments, quand on parle certificat, TLS, etc. Une autre vidéo, donc là où j'en suis arrivé, ça va être un exemple très simple, comment on utilise le module iptables, donc pour faire un petit TP où on va créer un bastion, des serveurs gérés par ce bastion, et vous allez voir qu'on va le bastion va s'auto-installer, s'auto-configurer, et va configurer les autres serveurs distants, et ça va mettre en place les règles iptables qu'il faut pour avoir quelque chose de propre. C'est une vidéo qui prend pas très longtemps, ça prend un petit quart d'heure. Et puis à venir, il y a encore pas mal d'autres choses, donc il y a le côté performance tuning aussi, il y a ce dont je travaille actuellement, Ansible Fetch. Alors là, ce que j'appelle Ansible Fetch, c'est vraiment la collecte, la valorisation des variables collectées par Ansible, voire d'autres variables qui sont collectées pour le moment. Alors c'est pas vraiment du monitoring, mais c'est la collecte d'informations d'une stack de serveurs, de l'infrastructure, pour pouvoir la valoriser, la mettre en forme, sous forme de HTML, etc. Et puis, éventuellement, se la diffuser par mail, injecter ces éléments-là dans des bases de données, SQL ou NoSQL, et faire de la valorisation dans le temps avec un historique, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je trouve très sympathique. Et généralement, quand j'ai présenté ces choses-là à d'autres personnes, les gens ont fait « Ah oui, mais ouais, on peut faire ça avec Ansible. » Et oui, on peut faire beaucoup de choses avec Ansible. Python, il y a beaucoup de choses qui se font en termes d'infrastructure avec Python, mais finalement, voilà, Python ça reste du Ansible, Ansible ça reste du Python, et souvent c'est beaucoup plus facile de le faire avec Ansible. Ensuite, on verra Ansible AWX, donc l'interface graphique qui tourne autour de Ansible. On verra aussi du Ansible avec les modules AWS, Ansible Pool, donc pour inverser Ansible, ça c'est assez sympa. Ansible, les collections Ansible, donc qui sont quelque chose d'un peu plus récent, et puis les combinaisons avec Ansible autour de différents outils, Ansible avec Jenkins, Ansible avec Packer, Ansible avec Vagrant. Voilà, donc tout ça, ça devrait faire une bonne centaine de vidéos. Vous voyez qu'il y en a déjà 70, donc c'est plutôt pas trop mal. Vous avez de quoi vous faire plaisir. Je pense que ça vaut une petite formation. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa, qui coûte pas très cher finalement, puisque globalement ça sera à terme totalement gratuit, et puis c'est déjà en partie gratuit, mais ça le sera de plus en plus. N'hésitez pas du coup à vous abonner ou à rejoindre la chaîne si vous voulez me soutenir autour de ça. Si vous voulez également tout simplement accéder aux vidéos Ansible, mais pas que les vidéos Ansible qui ne sont pas encore diffusées, vous les aurez directement. Vous voyez, les vidéos réservées aux membres, donc aux gens qui ont déjà souscrit en tant que membres VIP entre guillemets, qui ne sont pas simplement abonnés. Vous avez des vidéos autour d'Ansible, de Kubernetes, et puis il y a aussi beaucoup de vidéos autour de ELK, de trafic. Il y a au total, on va aller jusqu'en bas, 236 vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne, mais qui ne sont pas encore publiques et qui sont disponibles pour les membres VIP. Et bien sûr, le code, vous l'avez à votre disposition ici. Voilà, donc vous clonez le dépôt, vous faites ce que vous avez besoin de faire avec, et le but c'est de profiter, progresser ensemble, apprendre, découvrir. Donc n'hésitez pas à commenter les vidéos, à mettre des pouces bleus, et surtout parlez-en autour de vous. C'est la meilleure pub que vous pouvez faire pour cette chaîne. Voilà, donc mon objectif sur cette playlist Ansible, c'est d'essayer de faire on va dire quelque chose qui est le plus global au niveau de Ansible, et faire en sorte que les gens qui veulent s'auto-former puissent se rendre ici et découvrir Ansible par eux-mêmes, tranquillement,
Tout ce que je fais, ça se fait sur un laptop, il n'y a pas besoin de plus que ça, déjà pour se former à tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.